Pline, extrait du livre 7e, de la Mémoire, page 45. Il serait difficile de dire quel homme a possédé au degré le plus éminent la mémoire, de tous les biens le plus nécessaire à la vie. On cite en ce genre une foule d'exemples célèbres. Le roi Cyrus appelait par leur nom tous les soldats de son armée, et Scipion tous les citoyens romains. Dès le lendemain de son arrivée à Rome, Cinéas, ambassadeur de Pyrrhus, savait les noms des sénateurs et des chevaliers. Mithridate, roi de 22 nations, leur rendit la justice en autant de langues, après les avoir haranguées toutes sans interprète. Le grec Carmadas récita mot pour mot, comme en lisant, des ouvrages qu'on avait demandés dans une bibliothèque. On a fait un art de la mémoire. Simonide, poète lyrique, en fut l'inventeur, et Métrodore le perfectionna. À l'aide de leur méthode, on répétait dans les mêmes termes tout ce qu'on avait entendu. Au surplus, rien de si fragile pour l'homme que la mémoire. Une maladie, une chute, une peur même, lui porte des atteintes funestes. Tantôt elle n'éprouve que des altérations partielles, tantôt elle se perd tout entière. Un homme, frappé d'une pierre, oublia les lettres de l'alphabet. Un autre, tombé d'un toit très élevé, ne reconnaissait plus ni sa mère, ni ses alliés, ni ses proches. Une maladie fit perdre à un autre le souvenir de ses esclaves. L'orateur Messala Corvinus oublia son propre nom. Quelquefois aussi, la mémoire essaie de nous échapper, lors même que le corps est dans un état de repos et de santé. Au moment où le sommeil se glisse dans nos sens, elle nous abandonne tout à coup, en sorte que, la chaîne des idées se trouvant rompue, nous cherchons, avec inquiétude, en quel lieu nous sommes. Extrait de Pline, version Chameroux.